Bonjour Chouette! Bonjour les amis! Aujourd'hui, Madame Lucie va nous raconter une histoire vraiment intéressante et on va apprendre plein de choses. Écoute bien Chouette, une baleine dans les nuages. Oh! À bientôt! Bonjour, je t'avais pas vu. J'avais la tête dans les nuages. Ça t'arrive parfois d'avoir la tête dans les nuages? Tu sais, on voit plein de choses intéressantes et amusantes, des formes et tout ça, même au coucher de soleil. Des fois, on dirait qu'il y a le feu dans le ciel avec les couleurs des nuages puis du soleil qui flamboie. Alors, moi, c'est Madame Lucie, puis aujourd'hui, je te raconte une histoire. Ça s'appelle « Une baleine dans les nuages ». On va s'amuser, tu vas voir. Alors, Dadou et Mouzna aiment bien regarder les nuages, comme toi et moi. Tu savais que ton nom vient des nuages, dit Dadou. Mouzna, c'est le nom qu'on donne à un nuage qui apporte la pluie. Mais Mouzna, je pense que c'est pas dans la langue française. Je vais te parler tantôt du nom des nuages, tu vas voir. Avec un peu d'imagination, on peut voir tellement de choses dans la forme des nuages. As-tu déjà vu des choses particulières, toi, dans les nuages? Ah oui, moi aussi. Par exemple, un chou-fleur, une moustache, un croissant de lune. Mouzna regarde un nuage qu'elle repère qui est en forme de chien. Regarde, on dirait un chien avec un gros museau. Est-ce que tu le vois, le nuage de forme de chien? Oui, regarde. On dirait qu'il court dans les champs avec les oreilles qui volent dans le vent. Il a l'air à gambader puis à s'amuser. Mais il est un beau nuage. Tu vois ce nuage là-bas? Je connais un animal qui lui ressemble tout à fait, dit Dadou. Ah bon? Lequel? Demande Mouzna, intriguée. Qu'est-ce que tu penses qu'on va découvrir? C'est une baleine, une créature qui vit dans l'océan. Raconte un peu, demande Mouzna. Eh bien, il existe un grand nombre de variétés de baleines, mais la taille de ce nuage me fait penser à la baleine bleue. C'est le plus gros animal qui ait jamais vécu sur la Terre. La baleine bleue est bien plus grosse qu'un éléphant. Wow! Elle est si grosse que ça! Elle est tellement énorme que tu pourrais t'asseoir dans son cœur. Tu vois, l'éléphant tout en bas, qui est tout petit, dans le milieu, un dinosaure qui est disparu. Puis en haut, la baleine bleue, regarde si elle est grosse. Puis comme dit Dadou, elle est tellement énorme que tu pourrais t'asseoir dans son cœur. Regarde! Mouzna, elle est assise dans le cœur de la baleine bleue. Tu pourrais toi aussi t'asseoir dans le cœur de la baleine tellement qu'elle est grosse. Imagine, ça prend un gros cœur, Wow! Le museau du chien est en train de partir à la dérive, remarque Dadou. Peut-être que le museau n'aime plus le chien, s'amuse Mouzna. Tiens, on dirait qu'il va vers le nuage en forme de baleine. Mais qu'est-ce qu'une baleine peut bien faire avec un museau? Les poissons ont des ouïes, pas un gros nez pour respirer sous l'eau. Wow, que c'est bizarre, en effet. Dadou, lui, il le sait. Il dit, c'est vrai pour les poissons, mais la baleine bleue n'est pas un poisson. Elle respire à l'air libre et elle a comme un nez, mais ça s'appelle un évent. Évent. Ça doit être le plus gros nez du monde, alors. Mais comment elle peut respirer dans l'air en vivant sous l'eau? Demande Mouzna. C'est une bonne question, en effet. Alors, la baleine est un animal très particulier, explique Dadou. Oh, mais alors, la baleine nage sur le dos, pour que son nez soit dans l'air, pour qu'elle puisse respirer. Mouzna, son grand-père, il dit, tu as beaucoup d'imagination, Mouzna. Mais la baleine a un évent sur le dos
Ouais, comme ça. Fait que si elle est à plat ventre dans l'eau, ben, on peut respirer par les vents sur le dos. Wow! En réalité, explique Dadou, le bruit d'une baleine qui respire s'entend de très, très loin. La baleine prend une grande inspiration. Elle plonge sous l'eau, puis elle revient à la surface et alors, elle souffle. Tu le fais avec moi? Et chaque souffle crée un véritable jet de vapeur au-dessus de l'évent de la baleine. Oui, on dirait une cascade. Tu as déjà vu ça? Je suis presque certaine que tu as vu ça, soit dans des images ou même peut-être dans la réalité. Hein, l'eau qui sort sur le dos de la baleine, comme une cascade d'eau. C'est magnifique d'ailleurs. Regarde, là, on le voit bien, hein? Donc, tu vois en bas, en haut, la baleine, elle est dans l'océan, on ne la voit pas. Ensuite, tu la vois, elle arrive, puis son jet d'eau, elle respire, elle plonge à nouveau dans l'océan. Wow! C'est super! Mouzna observe le nuage baleine. Dadou, regarde! La baleine avec son nez, elle arrive vers nous. Mouzna s'allonge sur le dos, agite ses bras comme des ailerons et chantonne « Moi aussi, je suis une baleine! Moi aussi, je suis une baleine! » Puis qu'est-ce qu'elle fait, la baleine? Tu le fais avec moi? Wow! Que c'est amusant! Qu'est-ce qu'on peut voir dans les nuages et s'amuser? Est-ce que tu aimerais ça apprendre plus de choses sur la baleine? Ouais, regarde, je vais te raconter d'autres choses sur la baleine. C'est super intéressant. D'abord, on l'a vu, hein? Les baleines sont de forme et de taille différentes, puis elles vivent partout dans l'océan. Tiens, regarde, j'ai apporté mon petit globe terrestre pour que tu vois. Tu vois, tout ce qui est bleu, c'est les océans. Puis comme il y en a partout sur la planète, alors il y a des baleines partout, tout autour de la planète. Et ce qui est spécial, elles expirent même des jets d'eau de forme et de taille différentes. Wow! Les scientifiques qui les étudient peuvent même distinguer les différentes baleines en observant leur respiration. Moi, je ne savais pas ça. Hein, c'est super intéressant. L'autre affaire, imagine-toi donc que les baleines n'ont pas de dents. Comment elles font pour manger, elles qui sont si grandes, qu'ils ont besoin de beaucoup de nourriture? Bien, pour manger de petits animaux, elles avalent une grande quantité d'eau et la filtrent grâce à leur fanon. C'est ça que tu vois sur l'image. On dirait une grosse brosse à dents. Bien, c'est ça qui permet à la baleine de filtrer l'eau, puis garder les aliments dans sa bouche, puis de laisser aller l'eau pour manger. C'est spécial, hein? L'autre chose, on a vu que les baleines ne sont pas des poissons, ce sont des mammifères, ce qui signifie qu'elles ont des petits bébés comme nous. Et sais-tu comment s'appelle le petit bébé de la baleine? C'est le baleineau. Alors, les baleineaux nagent avec leur mère pendant des années, un peu comme toi avec papa et maman, tu es avec eux des années de temps. Tout ça pour apprendre toute la sagesse nécessaire pour vivre heureux dans les océans. C'est intéressant, hein? Puis tu sais, l'autre chose, on a vu qu'il y avait des baleines partout sur l'océan, sur la Terre, dans tous les océans. Puis il y a une petite chose intéressante sur franchir la ligne. Je t'explique. Tu vois, la Terre, elle est séparée en deux de façon égale. La ligne qu'on voit ici, c'est une ligne imaginaire que nous, les humains, on a inventée. Et c'est pour nous permettre de distinguer les hémisphères, donc l'hémisphère nord en haut, puis l'hémisphère sud en bas. Les baleines, pendant l'été, la baleine et son baleineau, elles se déplacent vers les régions polaires parce qu'il y a plus de nourriture. Les régions polaires, c'est le haut et le bas de la Terre. C'est un petit peu moins chaud et donc il y a plein de nourriture. Les baleines vont là l'été. Et l'hiver, quand ça gèle, l'eau gèle, il y a moins de nourriture. Alors les baleines reviennent vers les tropiques. Les tropiques, c'est près de l'équateur, la ligne imaginaire qu'on a inventée pour séparer les deux hémisphères. Par contre, les baleines qui vivent dans le nord ou dans le sud ne traversent jamais la ligne. Même si, par contre, c'est imaginé par l'homme, comment les baleines savent qu'elles n'ont pas à traverser la ligne puis aller en haut et en bas? C'est surprenant, hein? Alors, même avec toute notre technologie,
On ne sait pas vraiment comment elles s'y prennent pour garder la ligne. C'est super fascinant, les animaux, comme ils ont de l'instinct, puis qu'il y a plein de choses qu'on apprend sur eux. Super intéressant. Je te suggérerai des lectures pour que tu puisses continuer d'apprendre des choses sur les baleines, si tu veux. Je ne sais pas si tu te rappelles, au début de notre histoire, je t'ai parlé des nuages, puis des noms des nuages. Regarde. Tu pourras regarder ça en détail à la maison. Je ne sais pas si tu le vois bien, mais dans les nuages, tu vois, il y a différentes formes, comme on a vu dans le ciel avec notre histoire. Puis chaque forme de nuage, elle a un nom différent. Je t'ai dit tantôt que c'était pas le français, Mousina, hein? Mais les noms des nuages, je pense que c'est pas très français non plus. Regarde, je te donne un exemple. Ici, un cumulus. Là, un stratus. Si je vais ici, un cirrocumulus, un altostratus. Wow! C'est toutes sortes de noms à apprendre. Hein? Et tu sais, hein, il y a des nuages qui sont plus bas dans le ciel, qui sont plus près de nous sur la Terre, d'autres qui sont plus hauts dans l'altitude au-dessus de la Terre. Et il y en a des nuages, tu vois, selon la couleur, qui apportent de l'eau ou de la neige, comme des fois on peut voir. Puis il y en a qui sont plus légers, plus en haut, puis qui sont un petit peu plus en suspension dans l'air, puis on les voit quand il fait beau, dans le ciel bleu. Wow, c'est super amusant. L'autre chose, est-ce que tu t'es déjà demandé, toi, comment ça se formait, les nuages? Hein? On a plein de formes, comment ça arrive. Mais pourquoi il y a des nuages qui arrivent dans le ciel? J'ai encore appris des choses. Regarde, je te partage ça. On va regarder ça très rapidement ensemble, puis tu pourras le regarder en détail chez toi. Alors, tu vois ici, c'est les océans, là où vivent nos baleines. Alors, quand il fait chaud, avec le soleil qui réchauffe l'eau des océans, ça fait de la vapeur. La vapeur, elle monte dans le ciel, ça fait des gouttelettes et ça forme les nuages. Puis quand il y a beaucoup, beaucoup de gouttelettes dans un nuage, puis qu'elles deviennent très, très, très lourdes parce qu'elles sont plus nombreuses, bien là, elles tombent sous forme de précipitations. Alors, des fois, il pleut s'il fait chaud, des fois, il neige s'il fait froid. Et là, tu vois, l'eau s'en va dans la terre pour nourrir les plantes qui vivent dans la terre. Et là, ça nourrit aussi les lacs, les fleuves, et tout doucement, l'eau retourne dans les océans. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Alors, tu vois, tu vas pouvoir comprendre comment ça se fait, les nuages. Là, on a appris plein de choses bien, bien scientifiques, mais il faut s'amuser aussi. Donc, tu regarderas le ciel pour voir les formes de nuages, mais tu pourrais faire des bricolages aussi. Hein, tu pourrais dessiner des nuages, les colorier, mettre toutes sortes de couleurs. Moi, j'ai fait un bricolage particulier pour toi. Je ne sais pas si tu as vu ça tantôt depuis qu'on est arrivé. Tu te demandes peut-être ce que c'est. Bien, regarde! C'est un nuage, puis on pourrait s'imaginer que c'est une lampe nuage. Oh, oh, oh. Regarde, c'est super facile à faire. Si moi, j'ai été capable de le faire, toi aussi, tu es capable. Alors, regarde, on prend une lanterne de papier comme ça que tu peux trouver dans les magasins. Tu demandes à papa puis à maman. Et tu prends des boules de watts que tu étires tout bien. Tu prends de la colle que tu mets sur ta lampe et tu colles les boules de watts et ça fait une belle lampe. Tu as vu, hein? Tu peux prendre des grosseurs différentes. Donc, te faire des nuages de toutes sortes de formes. Puis comme c'est une lampe, tu pourrais même demander à papa puis maman de mettre une petite ampoule d'aile pour pas que ça brûle. Puis regarde, moi, j'ai pris une petite lampe de poche pour te montrer. Je ne sais pas si tu vas bien le voir, mais on voit un petit peu la lumière à travers le nuage. Hein? C'est un peu comme s'il y avait le soleil qu'on voyait à travers le nuage. Ou même, tu sais, parfois, la lune, hein, qu'on voit à travers les nuages la nuit. Oh, tu pourras mettre ça dans ta chambre, puis quand tu vas t'endormir, tu pourras regarder ton nuage, imaginer qu'il y a toutes sortes de formes dans ton nuage, puis t'inventer des histoires, puis t'amuser follement. J'espère que tu t'es amusé autant que moi, puis que tu as appris plein de choses comme moi sur les baleines et les nuages. Je te suggère des lectures, des livres pour en apprendre davantage et pour t'amuser encore, et même un petit film pour voir en vrai comment se forment les nuages. J'espère que tu t'es amusé. Je te dis à très bientôt. Bisous!